Oui. Je m'excuse si vous l'avez dit au début de Je vous en prie. Je voulais juste savoir s'il y avait sur le web une description du programme, des formulaires, etc., ou s'il fallait les demander auprès du consulat. Alors, moi je vous invite effectivement à visiter les sites internet des établissements scolaires et du consulat, qui ont le plus souvent une information tout à fait à jour. Il y avait eu l'an dernier la possibilité de se procurer le formulaire de façon électronique. Mais si vous avez des questions, bah, écoutez, vous pouvez m'envoyer un courrier électronique à moi. Moi, je peux vous fournir un formulaire. Mon adresse électronique, c'est en un seul mot elmayoral, M-A-Y-O-R-A-L, @aol.com, elmayoral@aol.com. Et les établissements, en réalité, peuvent aussi vous fournir ces informations. Donc, il y a plusieurs sources. Les élus comme moi, le consulat, les établissements scolaires peuvent vous fournir différentes informations. Disons que, évidemment, moi, les informations dont je dispose sont, en plus des informations administratives dont nous disposons tous, je sais un petit peu quelle est la nature du débat politique et comment les choses évoluent de façon positive ou négative, ou quels sont les rythmes et les débats qui sont sur la table pour voir comment les choses vont évoluer. Mais oui, n'hésitez pas à m'envoyer un courrier électronique et puis je peux vous faxer les documents ou je vous les envoie par la poste. Oui. Vous parlez de ce programme de voir des enfants qui étaient dans le système américain retourner dans le système français. Oui. Est-ce que vous avez des statistiques historiques qui montrent le taux d'échec ou le taux de réussite? Et il me semble que le problème n'est pas de parler la langue, c'est d'écrire la langue. Mon expérience avec mes enfants est que si vous arrêtez une seule année d'écrire le français, c'est que vous êtes cuit. C'est fini, c'est irrattrapable. Je vois mes enfants qui sont au lycée français, mes deux enfants, écrivent mieux l'anglais que les enfants équivalents qui sont dans le système purement américain. Ils écrivent mieux l'anglais que l'enfant qui ne fait que l'anglais. J'ai du mal à voir qu'un grand nombre d'enfants retourner dans le système français et ne pas être totalement noyés. Est-ce que vous avez des statistiques des enfants qui étaient dans le système américain qui sont allés au système français en rentrant dans la métropole et qui ont réussi à s'en sortir? Alors non, ces statistiques ne sont pas disponibles parce que je vais vous annoncer une chose que vous supposez déjà, c'est que quand vous rentrez en France, eh bien la France malheureusement ne tire pas un plein parti de l'expatriation. Que vous soyez dans une entreprise publique ou dans une entreprise privée, ou dans la fonction publique, il est très rare que l'on vous attribue un poste qui tienne pleinement compte de votre expérience à l'étranger, du fait que vous soyez devenu bilingue ou trilingue, ou que vous ayez fait telle ou telle chose. C'est rarissime. Et dans l'éducation nationale, pour les enfants, c'est un peu la même chose. On ne tient pas de statistiques particulières au sujet d'enfants français expatriés qui n'auraient pas été à l'école française, à l'étranger pendant X années, pour voir comment ils s'adaptent une fois de retour en France. Donc ces statistiques n'existent pas. Donc non, on ne peut pas établir une courbe pour voir comment le système français de France s'occupe de Français revenant en France n'ayant pas suivi de scolarité française. C'est un peu dommage parce qu'il est clair que les écoles françaises à l'étranger bénéficient d'un appui très conséquent de la France en matière de formation de professeurs. Vous savez peut-être que les enseignants de vos enfants bénéficient de stages organisés par le service des établissements scolaires à l'ambassade et par l'agence qui envoie des formateurs jusqu'ici pour organiser ces stages. Alors évidemment, si ces formateurs avaient des statistiques sérieuses sur ces questions, ça pourrait être utile. Ce n'est malheureusement pas le cas. Donc on peut spéculer, c'est un peu difficile, mais il y a surtout un élément clair et net qui, à mon avis, fait une différence et qui, d'un certain côté, rendrait cette statistique peu pertinente. Et cet élément clé, c'est que si vous êtes un Français, puisque c'est votre modèle que vous partagez avec nous, si vous êtes un Français n'ayant pas été dans une école française à l'étranger, vous rentrez en France,
que vous avez 12 ans, 13 ans, 17 ans, vous tombez dans un bain d'immersion en français. Vos camarades vont vous parler en français, la télévision va être en français, la rue va être en français, et cela va permettre de vous faire remonter en quelque sorte cette francophonie latente. Or, ce n'est pas le cas ici. Si nous avions un Français, je ne vais pas dire Lafayette à nouveau, de Walnut Creek, qui a fait toute sa scolarité dans une école américaine, et qui vient ici, oui, il entendra ses professeurs parler français, il participera à des activités en français dans cet établissement, mais ses camarades, sa famille, son environnement restera anglophone. Donc, à nouveau, cette statistique serait faussée par cette réalité-là, à savoir qu'il y a, vous savez, les adolescents et les enfants sont des éponges qui sont capables de rattraper un retard, mais encore faut-il que l'environnement y pousse. Et donc, ce serait un véritable défi ici, qui serait différent de la réalité vraiment française. Voyez, je faisais en fait un parallélisme qui me paraissait plus pertinent, mais c'est à débattre, hein, avec les enfants étrangers. Vous avez une famille turque qui s'installe en région parisienne, les enfants n'ont jamais parlé français, comment s'adaptent-ils? Vous voyez, je trouvais que ce parallélisme était un peu plus pertinent. Mais là encore, cet enfant turc va bénéficier d'une immersion entièrement francophone, ce qui ne sera pas le cas d'un enfant français ici, qui a toujours vécu aux États-Unis et qui débarque dans un établissement français. Donc c'est un véritable défi pédagogique. Mais écoutez, nos établissements sont excellents. Hein. Donc je veux croire que ce défi, s'il devait se présenter, serait relevé. Restons optimistes.